Alors on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo. La première c'était juste au-dessus parce que figurez-vous qu'on est juste en bas de chez Carpe Diem. Nous avons la chance d'avoir un petit coin nature. Alors c'est le seul coin, le seul angle, j'allais vous dire, qui est intéressant parce que juste à ma droite c'est l'autoroute. Alors là c'est un peu moins la nature. Bon bref, en tout cas là on se retrouve pour la deuxième partie vidéo sur l'Insta360 Ace Pro. Je vous rappelle que nous l'avons acquis pour notre studio tout simplement en remplacement des vieilles Action Cam de chez Akazo. Et bien c'est donc celle-ci, voilà, la Ace Pro. Là pour l'instant, ce qui me filme, c'est le Osmo Compact 3 de DJI. Donc c'est un système qui est là aussi nouveau dans notre setup et qui a comme avantage de ne pas chauffer. Et bien c'est tout finalement le challenge de cette Ace Pro de chez Insta360, c'est de ne pas chauffer. Mais je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être d'avoir un petit retour sur qu'est-ce qu'elle donne en pleine nature. Alors très honnêtement, je pense que vous trouverez beaucoup d'autres youtubeurs qui seront tout autant, voire beaucoup plus capables que moi plutôt, de vous en parler d'un point de vue technique. Voilà, moi je me suis dit, bon, au sein de cette vidéo, il faut quand même à un moment donné qu'on la montre en action, sinon ça fait quand même un petit peu rikiki comme lieu d'exploitation. Comme je vous l'indiquais, nous avons acheté 2-3 accessoires. Au moment du déballage, je n'avais pas trop de retour d'expérience à vous faire parce que c'était un nouveau produit pour nous. Là, ça fait 2-3 jours que je l'utilise. Bon, forcément, j'en ai un peu plus. Alors, je vais chercher les boîtes pour vous les montrer. Le premier accessoire qui vraiment est formidable, c'est contenu dans cette petite boîte. Alors, ils appellent ça le mic adapteur. Donc, le mic adapteur, c'est quoi? Eh bien, en définitive, c'est juste... Alors, je ne sais pas si l'autofocus va se faire. Très honnêtement, si c'est dégueulasse, eh bien, je vous montrerai ça en incrustation dans notre vidéo. C'est un tout petit, je ne sais pas, adaptateur, oui, on va l'appeler comme ça, qui va venir se greffer sur l'Action Cam. Alors, je vais le greffer devant vous, vous allez voir, c'est relativement simple. Je dis relativement simple parce que c'est quand même... toujours pareil avec ces petites Action Cam, vous avez toujours l'impression que vous allez les casser. Bon bref, j'espère que je ne vais pas la casser devant vous. Alors vous voyez, il y a le petit connecteur USB type C, enfin vous le voyez ou vous ne le voyez pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on le clip comme ceci, et puis hop, voilà, on se retrouve avec le petit adapteur qui est fixé au niveau de l'Action Cam. Et alors ce petit adapteur, vous allez pouvoir y connecter juste ici, vous voyez là, hop, peut-être, vous allez pouvoir y connecter un micro. Et là, moi, j'ai connecté notre micro Rode. C'est une tuerie, une qualité d'enregistrement à travers cette Action Cam et à travers le micro Rode, donc qui est un micro type Canon. Eh bien, nous allons donc pouvoir nous faire un backup de nos vidéos. Car là, vous m'entendez, enfin j'espère que vous m'entendez, parce qu'avec le brouhaha que fait l'autoroute, c'est même pas certain. Vous m'entendez grâce au mic 2 de chez DJI, qui est vraiment lui déjà très très bien. Mais au cas où l'enregistrement ne se ferait pas, eh bien sur la Osmo Compact 3 qui est juste devant moi, et non plus le backup qui est à l'intérieur du micro, eh bien on a nous notre micro de backup qui serait raccordé à l'Action Cam, donc Insta360 S Pro. Et ça, c'est vraiment très très important parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où ça nous est arrivé de ne pas avoir tout simplement d'enregistrement sonore. Eh bien, ça c'est le premier accessoire qu'on a acheté. Alors vraiment, j'en suis ravi parce que je ne sais même plus combien il vaut. Je vous le mettrai là, juste à ma gauche. Mais enfin, par rapport à la solution que ça nous apporte, ça vaut vraiment pas grand-chose. Le deuxième accessoire que nous avons acheté, c'est contenu dans cette petite boîte. Alors ils appellent ça le Quick Release Mount. Alors le Quick Release Mount, eh bien c'est l'accessoire que vous avez juste en dessous de l'Action Cam. Je vais vous l'enlever. Vous avez donc ici une petite tirette à bouger qui vous permet de déverrouiller le Quick Release Mount. Sinon, il est bloqué par sécurité. Donc là maintenant, j'appuie ici et hop, je peux donc l'extraire. Il est en plus aimanté, donc déjà naturellement il tient. Mais avec les ergots que vous avez ici et ici, si vous les voyez, eh bien c'est sûr que ça va tenir encore mieux. Donc alors, pourquoi ce petit accessoire? Parce que nous, cette Action Cam va toujours être pendue quelque part. Soit la tête à l'envers, soit la tête à l'endroit. Mais en tout cas, cette Action Cam va toujours être pendue quelque part sur un portique ou autre. Alors ce petit accessoire est de très bonne qualité. Je vais donc maintenant vous parler de la qualité de l'Ace Pro. Alors, encore une fois, je ne me prétends pas le plus grand connaisseur des Action Cam. Ce n'est pas du tout le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est juste de répondre. Par exemple, si vous croisez un jour cette vidéo et que vous recherchez une Action Cam pour un studio ou pour des situations de mobilité type des salons selon vos intérêts, eh bien cette vidéo va vous permettre de trouver, je l'espère, une réponse sur la bonne adéquation de ce produit avec cet usage. Alors nous, le plus gros problème qu'on a avec toutes ces Action Cam, c'est le fait que ça chauffe.
Alors quand je vous dis que ça chauffe, il n'y a pas besoin que ça chauffe beaucoup. En l'occurrence, si vous filmez en 4K 30 images par seconde, vous avez vite des action cam. Alors si vous êtes abonné à notre chaîne, vous les avez vus, par exemple la dernière GoPro 12. Alors la GoPro 12 en 4K 30 images par seconde, je crois que c'était une vingtaine de minutes et hop, c'était plié. Il n'y avait plus personne, la caméra se mettait en surchauffe et s'arrêtait. On en a essayé d'autres, bref, c'était d'ailleurs chez DJI. Donc là, je vous filme avec la Pocket 3. Je ne sais pas si je vous ai pas dit la Compact tout à l'heure, mais je vous filme avec la Pocket 3 qui, elle, n'a pas de problème de chauffe, en tout cas pour l'instant. Mais la Compact de chez DJI, bon, bah, c'était pareil, c'était peut-être un peu mieux, peut-être que c'était au bout de 30 minutes. Mais bref, même en 30 images par seconde, ça chauffait et c'était pas possible. Donc nous, bah, c'était X-Pro, on a misé beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que sur beaucoup de sites, sur beaucoup de youtubeurs qui commentaient les qualités de cette action cam, eh bien il y avait elle ne plante pas. Eh bien je peux vous le confirmer, cette action cam en 4K 30 images par seconde, on n'a pas réussi à la faire planter. On a tourné plus d'une heure dans les mêmes conditions que les autres et au bout d'une heure, bah rien. Elle était chaude, hein. Je peux vous dire qu'elle était vraiment très chaude, mais elle ne plantait pas. Donc ça c'est pour nous impeccable pour tourner nos vidéos, parce qu'une vidéo de YouTube, même si elle fait peut-être 15-20 minutes à l'arrivée, souvent elle peut faire une demi-heure, une heure au niveau du départ, c'est-à-dire quand on réalise la vidéo. Donc là, une heure, et c'était même plus d'une heure, hein. Je crois que c'était au bout d'une heure 3, 1h10. On a dit bon bah on arrête, hein. Là de toute façon on a rarement des vidéos quand même qui durent aussi longtemps, on arrête. On a poussé le truc en 60 images par seconde, on s'est dit bon bah écoute, hein, pourquoi pas. Et ben 60 images par seconde, nous avons réussi à tenir 40 minutes en 60 images par seconde. Et là, c'est un record absolu, parce que, je vous le redis, les autres plantaient en 30 images par seconde au bout de 20 à 40 minutes. Là, on est passé en 60 images par seconde et on a planté, oui, mais au bout de 40 minutes. Retour donc sur la qualité déjà dans notre usage, vraiment c'est impeccable. Cette action cam répond complètement à notre problématique. Maintenant, d'un point de vue convivialité dans les menus, là aussi, vraiment, je ne connaissais pas Insta360, alors sans doute que parmi vous, il y en a qui le connaissent bien la marque. Moi, je vous avoue ne pas avoir rencontré ce genre d'action cam avant d'essayer ce modèle-là. C'est vraiment très très agréable en termes de menu. Déjà, dès que vous allumez l'action cam, il vous demande de vous enregistrer pour activer l'action cam. Bon, une fois que ça c'est fait, franchement, ça se fait déjà très facilement, très rapidement. À la différence peut-être d'autres marques, tant mieux pour elles, je ne me souviens plus desquelles, mais en tout cas, il y en a une ou deux. C'était une vraie galère pour arriver à lui faire reconnaître notre Wi-Fi, enfin, lui faire reconnaître notre smartphone, en fait, hein, tout simplement. Là, détection en mode Bluetooth, ça s'est relié. Et quelques secondes après, eh ben, on avait notre action cam qui était prête parce qu'il avait donc activé l'action cam. Le défilement dans les menus sont vraiment très très sympas. Je ne vais pas vous les montrer encore une fois. Je pense qu'il y en a qui sont bien mieux placés que moi pour aller vous parler de cette action cam d'un point de vue de ses caractéristiques et puis l'usage des différents menus. Mais en tout cas, voilà, retenez qu'ils sont très conviviaux, vraiment très faciles d'accès. Il y a très peu de choses complexes à l'intérieur de ces menus. Il y a un point quand même qui est à noter, et ça je trouve vraiment très bien, c'est qu'on peut faire des paramètres personnalisés. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à en faire un, mais j'ai vu que c'était possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a d'autres action cam, je crois que c'est la GoPro 12, qui permet de le faire. Par contre, à chaque fois, c'est un nom à la noix. Donc, si j'y pense, je vous ferai un paramètre personnalisé et je vous l'incrusterai ici pour avoir la confirmation ou pas, qu'on puisse bien mettre un nom personnalisé et pas un nom à chaque fois qui soit, je crois, personnalisé 1, personnalisé 2, enfin vous voyez, des trucs un petit peu abstraits. Au bout d'un moment, vous savez plus ce que ça veut dire le personnalisé 1. Là, si on peut lui mettre un nom au niveau du personnalisé, c'est vraiment pas mal. Un point par contre négatif sur cette action cam, il est prévu de pouvoir relier des intras ou en tout cas des écouteurs Bluetooth, plutôt que des intras, des écouteurs Bluetooth. Je n'y suis pas arrivé, ou plus exactement, je suis arrivé à les relier. J'ai essayé avec des pixels donc de chez Google. J'ai essayé aussi avec des Buddy, des X-Buddy, je ne sais plus exactement comment ils s'appellent, de chez Huawei. Ils ont réussi à s'appairer. Par contre, impossible d'enregistrer avec. Il y a pourtant une liste longue comme le bras de smartphones compatibles. Alors, smartphone compatible, hein, ne dit pas écouteur compatible, on est bien d'accord, mais impossible d'aller
ma foi, enregistrer avec. Donc ça, c'est le seul petit bémol que je mettrais d'un point de vue de la qualité, parce que là, très clairement, je pense que c'est une histoire de code. Tout simplement, au niveau développement, ça n'a pas dû être encore implémenté correctement. Et c'est peut-être au niveau du Bluetooth qu'il y a un souci. Est-ce que c'est la version de Bluetooth? Là, la version de Bluetooth, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est 5.2 en BLE. Donc ça veut dire du low energy. Donc très clairement, c'est peut-être ça le problème, j'en sais rien. Au niveau de la gestion d'énergie, il y a peut-être un problème avec les écouteurs qui consommeraient trop dans le mode enregistrement. Bon, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce qu'encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être le spécialiste des Action Cam. Alors pour vous indiquer pourquoi nous on a pris la version Pro, pas la version non Pro, alors déjà parce qu'au niveau du capteur, c'est un capteur Leica, donc voilà. Souvenir envers quelques personnes que j'ai pu rencontrer dans la vie qui m'ont toujours dit Leica c'est le top. On s'est fié à Leica et on s'est dit que, ma foi, ça serait plutôt pas mal d'être en Leica. Je ne regrette pas parce que toutes les prises, tous les essais qu'on a fait jusqu'à présent sont vraiment très bons. On a vraiment une très très bonne qualité en termes d'image, de grains, etc. On est vraiment très bien. Ça doit sans doute aussi s'expliquer par la taille du capteur, qui est un chouille plus grand dans la version Pro. Alors un chouille plus grand, c'est, si mes recherches sont bonnes, donc c'est 1 sur 1,3 pouces pour la version Pro, ce qui est équivalent à 1,22 mm de diagonale dans le capteur Leica. L'autre qui n'est pas un Leica, donc je ne sais pas ce que c'est, qui est 1/2 pouce, eh bien, serait donc de 0,79 mm en diagonale. Donc ça nous fait quand même une assez grande différence en termes de diagonale. Puis après, si le capteur en plus est moins bon, bon bah voilà. Il y a une focale de 2,6 pour la Pro, de 2,4 pour la non pro. Donc nous c'est pareil en studio, capter de la lumière c'est très important, donc là notre choix s'est dirigé là-dessus. Bon, la pro par contre va jusqu'à du 8K. Alors franchement du 8K, déjà de toute façon on n'a pas d'écran 8K à Carpe Diem, donc ça ne nous sert à rien. On va pas non plus vous publier des vidéos en 8K pour l'instant. Bon, en même temps, qui peut le plus peut le moins. Voilà, c'est une des différences qu'il y a entre la pro et la non pro. Et puis la non pro, ceci dit, va jusqu'en 6K. Donc là aussi c'est pareil, on n'a pas plus d'écran 6K, donc c'est pas pour ça qu'on sera allé. On a au niveau batterie et vitesse de chargement, alors là j'imagine tout simplement que la batterie est de moins bonne qualité dans la version non pro, parce qu'elle fait pourtant 1700 mAh face à la pro qui fait 1650 mAh. Par contre le temps de recharge est de 70 minutes, alors ça pour nous c'est rédhibitoire, hein. Une batterie qui met 70 minutes à se recharger face à une batterie qui met 46 minutes à se charger. Bon bah là, il n'y a pas photo. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, parce qu'on va la terminer vite, je ne vous raconte pas, il fait très très froid. Vous entendez peut-être avoir une voix un petit peu tremblante, c'est parce que j'ai froid, tout simplement. Donc, je vais vous faire une petite course là, avec l'Action Cam, juste histoire de vous filmer. Il commence à faire un peu sombre, hein. Donc encore une fois, la version Pro a une focale qui est meilleure et puis un capteur qui est plus grand. Donc normalement, derrière moi, on devrait être dans un environnement quand même suffisamment lumineux pour qu'elle puisse bien capter le petit film que je vais vous faire en courant. Alors pourquoi en courant? Parce qu'il y a évidemment un système de stabilisation. Alors vous en doutez, c'est pas trop la raison pour laquelle on a acheté cette version-là. Dans notre studio, ça vibre pas trop. Mais voilà, pour la fin de cette vidéo, c'est comme ça qu'elle va se terminer. Et c'est sans doute comme ça d'ailleurs que je vais vous dire au revoir en même temps. Voilà. Alors là actuellement, ce n'est pas donc la Insta360 qui me filme, comme vous pouvez me voir, c'est la DJI qui me filme, et d'ailleurs c'est son micro qui m'enregistre. Et puis juste après je vous ferai l'inverse, c'est-à-dire que je m'enregistrerai avec l'Insta360 et je me filmerai, j'allais dire, devant. Voilà, alors comme je vous l'ai indiqué, là je suis en mode stabilisation haute, c'est-à-dire vraiment c'est le mode haut de la stabilisation. Bon, le terrain de toute façon est plutôt très plat, hein, donc elle ne va pas avoir beaucoup à travailler par le terrain. Par contre moi, bien évidemment, je vais courir, donc ça va chahuter un petit peu. Allez, c'est parti, je cours et on va voir comment elle s'en sort. Alors là au niveau de l'écran, je peux vous dire que ça m'a l'air d'être assez stable. On va faire attention parce que c'est tout gelé, donc on va aller courir de l'autre côté, mais au niveau de l'écran, ça m'a l'air stable. Et pourtant, je peux vous dire que je vous ai dit que le terrain était plat, il est peut-être plat, mais il y a quand même quelques trous dans lesquels je suis tombé à l'instant. Bref, voilà. Donc là, petit film fait ainsi. Voilà, alors je vous refais exactement la même chose, mais avec une stabilisation standard. On va voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors je tiens à vous dire que là, j'ai juste un trépied, une sorte de mini trépied plutôt, dans la main. Donc clairement, hein, c'est que l'Action Cam qui fait la stabilisation.
et moi qui essaye de ne pas tomber. Voilà. Bon, alors en version standard, ça m'a l'air d'être quand même pas mal du tout. Je ne sais pas comment elle se débrouille, mais je peux vous dire que là, je suis en 4K, 30 images par seconde, et elle s'en sort mieux que moi, parce que je suis un petit peu essoufflé, mais c'est le terrain, il est un peu lourd, non mais oh. Alors, pour continuer, là, vous voyez, un des intérêts de cette Action Cam, c'est qu'on a l'écran qui peut se remonter comme ceci. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa, parce que ça permet tout simplement de voir exactement ce que filme l'objectif de la caméra. Donc là, nous allons faire le dernier plan sur lequel l'Action Cam va tout simplement me filmer en marchant. Donc là, vous voyez, j'ai démarré l'enregistrement. Alors, vous le voyez ou pas? Si, je pense que vous le voyez. Mais donc là, ça ne va pas l'aider. Au niveau micro, je n'ai pas de micro particulier. J'ai juste le micro, finalement, de l'Action Cam. Alors, je vais d'ailleurs continuer de m'enregistrer avec le micro du DJI. Et puis, de temps en temps, je passerai, on va dire, avec le micro de l'Action Cam que j'ai mis en mode filtrage. C'est-à-dire, il y a un mode IA qui permet normalement d'éliminer le plus possible les bruits. Là, je peux vous dire qu'avec le bruit de l'autoroute qu'il y a derrière moi, c'est quelque chose de pas mal. Si ça arrive à enlever tout le bruit de l'autoroute, ma foi, c'est super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le micro de DJI pour ne parler finalement qu'à l'Action Cam. Voilà. Donc là, je parle à l'Action Cam. On va voir comment elle s'en sort. Je peux vous dire que les voitures à côté ne lui font pas de cadeau. On doit normalement bien les entendre. Ou alors l'IA est juste magique et a enlevé complètement, ma foi, ces bruits. Voilà, alors on va faire un petit demi-tour. Hop, nous repartons dans l'autre sens. Et on va voir maintenant si la stabilisation fonctionne en courant. Allez, c'est parti. Et c'est ainsi que je vous dis au revoir. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, likez, partagez, mettez des commentaires. À très bientôt.